Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur, en sachant que cette année va être difficile et qu'on arrive à une année 2022 qui risque de l'être encore plus. Mais rassure-toi, une personne m'a dit dernièrement que ça risque d'être très dur pour les personnes qui font le choix de rester intègres et de ne pas se faire vacciner, mais que ce ne sera pas long. Alors, sur cette bonne nouvelle, eh bien, pourquoi cette vidéo? Alors, le thème de la vidéo, c'est revenir au code pour rester libre, être libre ou y rester. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh bien, comme tu le sais, j'utilise mon expérience personnelle pour partager avec toi mes découvertes et mon chemin de vie de la sortie de l'emprise. Eh bien, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion d'avoir affaire à un médecin qui était pas du tout dans sa déontologie. Et puis, eh bien, ça m'a donné l'occasion d'aller voir le code de déontologie des médecins en Belgique et de comprendre en fait tout ce qui se passait et que j'étais vraiment dans mon droit. Donc instinctivement, j'avais trouvé les choses, mais j'ai été les rechercher. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que figure-toi que lorsqu'on aide les personnes à sortir des sectes, on ne remet, je dis on, parce que c'est mon mari et moi, d'autres personnes aussi dans l'association, nous avons opté pour l'attitude de ne pas remettre en question les croyances des personnes. Donc si une personne croit au Coran ou si elle croit en la Bible ou en un livre bouddhiste, eh bien, on n'est pas là pour dire que c'est vrai ou faux. Mais par contre, on peut, en se basant sur le code de sa religion, le code écrit, eh bien, de lui montrer quelles sont les manipulations qui sont faites par cette religion, même si le livre est falsifié, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la Bible ou d'autres livres sacrés, il y a eu beaucoup de falsifications aussi des personnes, puisque il y a beaucoup même on prend l'exemple de la Bible, de Bibles qui ne sont pas traduites de la même façon en fonction des croyances qui sont derrière. Et donc, même avec des codes qui ne sont pas tout à fait justes au niveau humain, eh bien, il y a quand même moyen, grâce à cela, de pouvoir être libre. C'est ce que je dis à mes filles quand on parle en ce moment de tout ce qui va arriver avec le Covid Save, parce qu'en Belgique, ils ont dit non, il n'y aura jamais de pass sanitaire, on va l'appeler autrement. Ça, c'est le compromis à la Belge. En l'appelant autrement, on a été fidèles à nous-mêmes, on a obéi au fait qu'on ne mettrait jamais de pass sanitaire, on va mettre le Covid Save. Ils sont très rigolos, en plus c'est un mot anglais, alors qu'en Belgique, ce n'est pas du tout la langue officielle. Soit, ça aurait pu être néerlandais, ça aurait été beaucoup plus rigolo. Mais fin de la parenthèse, par rapport à ça, ce que je dis à mes filles, c'est qu'en fait, on peut travailler sur l'illégalité dans l'illégalité. C'est-à-dire de montrer que même dans des lois illégales, eh bien, il y a des personnes qui ne respectent même pas ces lois illégales. Et donc, c'est très intéressant parce que ça va nous amener à comprendre les différences de dissonances cognitives qu'il y a. Et donc, on peut vivre des dissonances cognitives dans des dissonances cognitives. Alors, je t'inviterai à aller voir une de mes vidéos sur les différents niveaux de conscience pour pouvoir communiquer aux personnes et de pouvoir les éveiller. Parce qu'en fait, tout ça, c'est aussi une question de communication de strates. C'est-à-dire que l'éveil ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, quand je dis l'éveil, c'est en fonction, par rapport à la manipulation mentale que l'on vit et qu'il y a vraiment moyen de se rattacher à des choses très pragmatiques, même en sous-couche, donc en commençant en fait petit à petit. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais te partager un petit PowerPoint pour te montrer que même avec leur propre code, qui est des fois bien fait et des fois quand même insidieux, eh bien même avec les propres codes de ce système, on peut justement garder son libre arbitre. Alors, la première chose que je vais te partager, c'est le PowerPoint, un tout petit PowerPoint que voici. Voilà, la première chose, comme tu le sais, j'aime bien travailler sur le vocabulaire parce que les mots sont souvent galvaudés et l'énergie des mots a tendance à changer. Alors, si on veut retrouver notre pouvoir, c'est de revenir à la source même de tout et donc à la source de l'énergie des mots. Alors, déontologie, donc les médecins ont une déontologie, les thérapeutes, les coachs, toutes les personnes en fait qui ont des métiers importants, même je dirais qu'un carrossier a une déontologie. Toutes les personnes qui ont une profession ont une déontologie et donc c'est une forme de code. Alors on dit la définition ici, c'est ensemble de règles et des devoirs régissant une profession et bingo, on met quoi en exemple? Le code de déontologie des médecins, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à ce code et qu'ils ont accepté de manière
implicite ou explicite, eh bien, de suivre ces devoirs en fait qu'ils ont dans leur profession. Si on veut aller plus loin, alors j'ai pas été très loin pour trouver ça, j'ai tapé déontologie définition, donc tu trouveras toi-même sur la page web, c'est dans Google, c'est très facile à trouver. C'est encore possible, on n'est pas encore en 1984. Alors, comment peut-on définir la déontologie? Le terme déontologie vient du grec déontos, et j'aime bien dire, en tout cas moi, ce que j'ai appris grâce au langage des oiseaux, l'écoute phonétique de la langue qui décode déjà beaucoup de choses, eh bien c'est que il faut vraiment le plus possible aller voir le grec pour comprendre l'énergie des mots. Et donc, dans le grec, il veut dire devoir. Et donc, dans son sens courant, il renvoie aux obligations que les personnes sont tenues de respecter dans leur travail. Donc, c'est pas juste ce serait mieux de faire ça, ce sont des obligations. On les consigne parfois dans un code de déontologie, aussi appelé morale professionnelle. Donc, c'est très, très important de le connaître et d'aller vérifier aussi les personnes qui travaillent, quelle est la déontologie. Donc, tous les médecins, tous les gens qui travaillent dans la profession liée aux soins de santé psychique ou physique, eh bien, ils ont cette même déontologie. Alors, ce code déontologique en Belgique, je n'ai pas regardé pour la France, donc je t'invite, si tu es français ou canadien ou africain ou je ne sais pas, dans d'autres pays. Alors, c'est vrai que maintenant, grâce à Internet, on peut s'ouvrir à toute la planète. Et donc, du coup, ici, aujourd'hui, du côté francophone. Et donc, c'est très, très bien pour que tu puisses faire l'exercice. Et donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors, le code de déontologie médicale de 2018, donc c'est bien parce qu'il a été récent, il repose sur 4 piliers. Le professionnalisme, le respect, l'intégrité et la responsabilité. Et ça, tu vas le trouver et on va le voir ensemble sur ordomedic.be, FR, francophone, code 2018. Voilà, et donc, moi, j'ai trouvé déjà que ce code était déjà pas mal bien fait, même si tu vas voir qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent en ce moment. Alors, je vais arrêter mon PowerPoint et on va aller voir ensemble comment on peut s'y retrouver sur Internet. Tu vas voir que c'est très, très facile. Après, c'est comme tout, il suffit de le savoir. Alors, juste une petite parenthèse pour les personnes qui se sentent pas avoir aussi facile, comme on dit en Belgique, d'être dans le mental, dans la compréhension de l'écriture, il faut savoir que moi, personnellement, en sortant de la secte des témoins de Jéhovah, et donc ayant vécu l'emprise, le cerveau étant cadenassé, ça peut amener à se dire on n'arrive pas, on n'a pas les mêmes capacités. Il faut savoir que le cerveau, c'est un muscle. Donc, du moment qu'on a la conscience qu'on a peut-être moins de facilité à comprendre certaines choses parce qu'on n'a peut-être pas assez de vocabulaire, moi, je t'invite à faire un travail sur toi, déjà au niveau de tes croyances limitantes, parce que ça peut être aussi les parents ou les professeurs qui disent oh, toi, t'es nul, tu ne comprendras jamais rien. Et donc, ça va cadenasser le cerveau. Donc, déjà, à faire un travail de nettoyage par rapport à ces croyances-là. Et puis, à te dire, voilà, je vais mettre en route. Voilà, moi, il faut savoir qu'au début, pour écrire des newsletters et des choses comme ça, j'avais énormément de fautes d'orthographe, beaucoup de problèmes de dyslexie. Et que petit à petit, en faisant des recherches sur Internet, sur le français, en allant chercher des vocabulaires, j'ai augmenté mon niveau de compétence à ce niveau-là, même si je ne suis pas dans la littérature, voilà, je ne suis pas écrivaine ni rien. Mais ce sont des choses qui s'acquièrent. Donc, ne te dis pas, c'est trop compliqué pour moi parce que je pense que comme on est dans une guerre psychologique et comme on le dit bien, la manipulation mentale, c'est pas suffisamment avec ton émotion et ton intuition que tu vas t'en sortir. Et donc, il faut travailler un minimum ton mental pour pouvoir te défendre. Et donc, à chaque niveau, tu peux le faire et tu vas voir que justement sur le site, c'est écrit en français courant et donc c'est quand même accessible à la majorité des personnes. Alors, on va regarder ensemble directement sur mon ordinateur, ici à donc ordomedic.be/fr. Alors, si jamais tu ne retrouves pas de panique, tu peux écrire aussi code déontologique des médecins Belgique et tu le trouveras aussi. Alors, ici, on tape donc dans code. Voilà. Et on va voir quoi? On va voir que dans ce code de déontologie médicale de 2018, bizarrement, il a été mis à jour le 30 juin 2021. Je ne vais pas être paranoïaque.
Mais il y a quand même des choses à l'intérieur que je ne vais pas parler aujourd'hui, dont la vaccination, qui sont mis dedans, qui n'y étaient pas quand moi j'ai été le voir il y a quelques mois. Donc, c'est mis à jour. Entre-temps, ça veut dire que ça fluctue quand même. Mais bon, peut-être que tu peux ici l'imprimer. Donc, il y a le PDF sans commentaire et le PDF avec commentaire. Et donc, si tu as envie de faire l'exercice quand tu vas chez un médecin et de te référer à leur Bible, finalement, à leur code à eux, eh bien, ça te permet de montrer noir sur blanc. Ou si tu es avec un smartphone, ben, moi, ce que je fais, c'est que je fais des photos, des captures d'écran et ça permet de parler sur quelque chose qui est bien écrit noir sur blanc. Moi, ce que je trouve magnifique dans l'écriture, c'est qu'on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et donc ça, c'est quand même un fameux appui pour pouvoir se défendre en toute légalité, hein, puisque la légalité, elle fait partie de notre système pour l'instant. Alors, si on regarde ici le code de déontologie, eh bien, il y a 5 chapitres. Il y a les 4 piliers dont je t'ai parlé, professionnalisme, respect, intégrité, responsabilité, et puis les généralités. Alors, on ne va pas les voir tous ensemble. Je vais juste te montrer un petit peu comment ça fonctionne, et puis on va en voir 5 ensemble rapidement pour te montrer comment toi, tu peux te défendre si tu ne veux pas te faire vacciner, ou bien même d'autres choses, parce qu'au niveau de la santé, il se passe quand même beaucoup de choses de plus en plus effarantes. Et moi, personnellement, en regardant ce code déontologique, eh ben, j'ai retrouvé encore plus de pouvoir en moi pour pouvoir vraiment mettre les médecins face à leurs responsabilités quand je leur pose des questions qui les dérangent, mais pour que moi, je puisse prendre des bonnes décisions. Parce que si vous voulez prendre une bonne décision par rapport à votre santé, quand il y a un acte chirurgical ou des médicaments, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Et ça, on y arrive en posant des questions. Dans les mécanismes de domination, défense, j'ai fait sur la playlist Sortir papa de la manipulation, ça s'appelle le mécanisme de l'interrogateur. Et l'interrogateur, quand c'est par rapport à lui, c'est très bien parce que ça lui permet d'avoir tout ce qu'il faut pour bien prendre des décisions. Alors, la première chose que je vais te montrer, c'est que donc tu vois ici qu'il y a en fait 45 articles qui sont dispatchés dans ces 5 chapitres, donc dans les 4 piliers. Et donc, si on prend déjà le chapitre, donc dans Généralité, chapitre 1, donc tu vas voir qu'il y a en gros ici, en noir, ici, il y a juste une phrase qui exprime l'ensemble du chapitre. Et puis, quand tu cliques dedans, tu vas avoir un petit peu plus d'explications. C'est comme ça que tout fonctionne. C'est très, très bien fait de cette manière-là. Et donc, ici, on dit que la déontologie médicale recouvre les principes et les règles de comportement que tout médecin observe dans l'intérêt de l'individu et de la collectivité dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. Voilà. Et donc, si tu cliques plus bas, eh bien, on t'explique un petit peu plus ici les choses. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi j'avais mis celui-là. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Donc, ici, tu fais retour. Et tu as dans les 2 articles ici. Voilà. Moi, je t'invite à tout lire parce que finalement, il n'y a pas, si on compare à la Bible, il n'y a pas grand-chose à lire et c'est vraiment important au niveau de la santé, de tout ce qui se passe en ce moment. Alors, si on regarde maintenant au niveau professionnalisme, moi, j'avais retenu l'article 5. Donc, on dit que ici, donc là, ça a été mis à jour le 30 juin 2020. On dit que le médecin est attentif à la prévention, à la protection, à la promotion de la santé. Donc, moi, je me dis, c'est quand même bizarre qu'on met que c'est en 2018, code de 2018, et puis qu'il y a des changements comme ça. Voilà, avec le numérique, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc, c'est très aléatoire. Donc, l'article 5, eh bien, le médecin est attentif à la prévention, à la protection et à la promotion de la santé. Donc, la promotion de la santé. Mais on dit aussi ici que le médecin respecte les droits du patient qui garde son libre choix, même en médecine préventive. Donc, pour les enfants mineurs, eh bien, on a le droit à garder notre libre choix. Moi, je t'encourage vraiment à l'imprimer. Je crois que je vais d'ailleurs le faire pour voir que si ça change après, eh bien, éventuellement, on aura la preuve que ça change parce que maintenant, tout fonctionne comme ça. Alors, ensuite, donc, hop, je clique retour ici pour être dans l'ensemble. Je vais te proposer d'aller à l'article 16. Donc, l'article 16, il se retrouve dans le pilier du respect.
Là, on dit que le médecin adopte une attitude empathique, attentive et respectueuse envers chaque patient. Et si on clique dedans, on voit. Pourquoi? Parce que la relation entre le médecin et le patient est asymétrique. Le médecin est celui qui soigne et le patient celui qui est soigné. C'est important de le dire. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'ils reconnaissent que le malade a le besoin de faire confiance et d'être rassuré. Évidemment, il en a résulté pendant des années un rapport paternaliste entre le médecin et ses patients. Enfin, on le dit. Donc, c'était, il y avait une hiérarchie. Le patient, le médecin savait mieux que le patient, alors que c'est pas du tout ce que Hippocrate a renseigné. Depuis la fin du siècle passé, et cela a été confirmé par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Cette relation a évolué vers un partenariat de soins entre personnes. Je rappelle quand même que les médecins, tout ça, sont quand même des services puisqu'on paye. C'est pas quelque chose de gratuit, donc ça reste des services. Et quand vous payez un service, vous avez le droit à la qualité du service et vous restez maître de ce service-là. Donc ça, c'est important. Alors, si on continue, on va aller, donc hop, je reviens ici et je vais à l'article 17. Non, l'article, oui, il est très bien aussi, mais moi j'ai noté l'article 19. Donc le médecin communique avec le patient de façon correcte et compréhensible pour lui. Il y a beaucoup d'infantilisation en ce moment. Il tient compte de la capacité du patient à recevoir l'information en particulier lors de l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Et là, moi j'avais noté une phrase que je trouve vraiment géniale, c'est le droit à l'autodétermination du patient et la relation de confiance avec le médecin nécessite que celui-ci communique au patient des informations concernant sa santé. Alors, le droit à l'autodétermination. Ah oui, là, ça veut dire que si le patient il est contre les vaccins, il n'a pas à être catalogué de quoi que ce soit, il a le droit d'être contre les vaccins pour lui-même, bien entendu. Donc là, on parle bien de lui-même. Et d'ailleurs, c'est sous cet article-là en France, en Belgique aussi certainement, que les témoins de Jéhovah, ils ont le droit d'être soignés sans être transfusés. Les personnes majeures. Les enfants, c'est différent puisque là, il y a le juge qui enlève le droit parental des parents pour pouvoir transfuser quand même si l'enfant est vraiment en danger. Ce qui a des bonnes choses et des mauvaises comme dans toutes les décisions, mais qui a sauvé déjà pas mal d'enfants. Mais ici, le problème des témoins de Jéhovah, c'est pas le fait qu'ils ne veulent pas du sang, parce que ça, c'est OK, c'est leur autodétermination. Ils sont autodéterminés parce qu'ils reçoivent des pressions aussi, ils reçoivent une manipulation mentale par rapport au problème du sang. Et puis, ces derniers temps, ils reçoivent de grosses pressions parce que même quand ils veulent changer d'avis, on leur dit que s'ils prennent du sang, ils vont être excommuniés. Et ce que j'ai appris dernièrement, c'est que des personnes viennent dans leur chambre, des témoins de Jéhovah, les surveiller pour qu'ils ne changent pas d'avis. Donc là, il y a un gros problème. Et là, les hôpitaux, bizarrement, la majorité des hôpitaux, ils font rien, ils laissent comme ça. Donc là, il y a un problème de pression derrière. Mais si une personne ne veut vraiment pas quelque chose, à tort ou à raison, on le dit bien ici, c'est un droit. Ce qui est tout à fait logique, mais c'est important de le rappeler. Et donc, moi, je dirais que même avec ça, l'autodétermination du patient, on pourrait dire des parents aussi en maths, puisque c'est eux qui ont primauté sur la manière de soigner leur enfant. Ils les connaissent bien, quand c'est dans la bienveillance. Voilà, c'est une autodétermination et surtout qu'on parle même de médecine préventive. Donc, le vaccin, je te rappelle quand même que ce n'est que préventif. Et en plus, c'est même pas sûr que ça marche. Donc, c'est même pas revenir là-dessus. Alors, maintenant, sur la section intégrité, je pense que c'est le dernier que je voudrais te montrer, c'est le 30. Voilà, l'activité médicale est guidée par une réflexion éthique respectueuse du patient, des tiers et de la société. Celui-là aussi, il a été changé le 31/12/2020. Alors, je ne sais pas si c'est des modifications orthographiques ou autres. Ce n'est pas très transparent non plus de ne pas voir les changements. Le médecin ne pose aucun acte contraire à la dignité humaine. Il soigne avec la même conscience tous les patients, sans discrimination. Donc là, au niveau de la discrimination, c'est raté, puisque si ils font comme en France, où il faut dans certains cas avoir le Covid-safe pour se faire soigner, ou un test PCR, ils ne respectent pas non plus parce que même par rapport à ça, on se voit refuser les résultats au niveau des prises de sang. Dire qu'on l'a déjà eu, dans certains endroits, ça ne marche pas. Ils veulent absolument que ce soit le test PCR alors qu'il y a d'autres tests qui fonctionnent aussi très bien. Donc là, de nouveau, la manière d'obtenir les choses n'est pas respectée. Et donc ici, je l'avais mis pour les convictions personnelles.
Alors, voilà, ici, il veille à ne pas heurter les convictions personnelles de ses patients. Il s'abstient de toute intrusion dans les affaires de famille, sauf lorsque la protection des personnes vulnérables l'impose, ce qui voilà, est le cas au niveau des problèmes de sang avec le témoin de Jéhovah. Si l'enfant va mourir et que c'est une conviction personnelle par rapport au sang, et que c'est une conviction religieuse, là, c'est un peu différent. Mais en général, la majorité des médecins essayent de trouver une autre solution. Donc, normalement, et ça, je te le laisserai lire dans d'autres choses, eh bien, le médecin discute avec la personne pour voir s'il n'y a pas d'autres moyens. Et souvent, il y a d'autres moyens de se soigner, n'est-ce pas? Comme pour le Covid, il y a plein de médicaments qui soignent, que ce soit naturel ou même au niveau allopathique. Donc, il veille à ne pas heurter les convictions personnelles de ses patients. Si des gens, que ce soit au niveau religieux ou au niveau personnel, ne veulent pas se faire vacciner, qui en plus, je le rappelle, n'est pas un soin, mais une prévention, eh ben, ils doivent le respecter. Ça fait partie de l'autodétermination du patient. Voilà. Voilà, moi je t'invite à faire tes recherches par toi-même. C'est toujours plus intéressant de faire le parcours. C'est pour ça que pour pas que ça soit trop long et pour que tu fasses toi-même le parcours dans les autres pays dans lesquels tu vis, je pense que c'est intéressant que tu ailles faire ces recherches, peut-être l'imprimer, l'avoir sur toi, l'avoir en PDF sur ton smartphone. Et puis voilà, quand tu as comment dire, quand tu vas voir un médecin et que tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas justes pour toi, va les voir dans leur propre code. Parce que des fois, on fait une erreur de se dire dans mon code à moi, déontologique à moi, j'aurais pas fait ça comme ça et on a peut-être raison. Et c'est important d'aller voir dans leur code à eux, est-ce qu'ils sont déjà eux en harmonie avec leur propre code? Et si c'est pas le cas, le fait de l'exprimer. Alors le but c'est aussi de pas le dire de manière agressive parce que dans toute manière de faire, il faut être assertif, je dirais apprendre à être dans le respect de l'autre, parce que si on veut le respect pour soi, il faut le donner à l'autre. Et ce n'est pas parce qu'on nous manque de respect qu'on a le droit de le faire vis-à-vis de l'autre, parce que sinon, on est pareil, finalement. Donc, de prendre des gants pour dire les choses, mais toujours parler en jeu. Voilà, je remarquais que dans le code déontologique, il y a ceci, et j'aimerais bien qu'on respecte ceci. Code, pour l'instant, la majorité du code est bien fait. Il y a des petits trucs que j'ai vus par rapport à la vaccination. Je dis, tiens, c'est bizarre, en 2018, je n'ai pas l'impression que ça y était. Donc, ce serait aussi intéressant que tu puisses vraiment lire tout et puis de voir si ça te va. Voilà, sur ce, je te dis à la prochaine et passe une excellente journée. Ciao, ciao.